Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle présentation d'armes à feu, donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du fusil à pompe Taurus ST12 Tactical. Donc j'avais déjà fait précédemment, en fait il y a maintenant très longtemps, des vidéos de présentation sur des fusils à pompe comme le Winchester SXP ou encore le 870 Remington. Aujourd'hui on va s'attaquer en fait au fusil à pompe brésilien, donc le Taurus. Donc c'est un fusil à pompe qui existe en catégorie C et B. Celui-là est un modèle en catégorie C, donc c'est une deuxième refonte, donc c'est un modèle sorti après 2019 parce que sur les précédentes versions, il y a eu pas mal de soucis de fiabilité. Problème d'extraction au niveau de la munition, problème de finition au niveau de la chambre, problème de percussion au niveau des amorces. Certains ont eu énormément de soucis, même en changeant de munitions, le problème persistait. Certains n'ont carrément pas passé le banc d'épreuve de Saint-Étienne. Donc il y a eu assez de retours. Alors encore une fois, ça ne touchait pas l'ensemble des fusils, donc 100% des fusils à pompe, mais il y a eu assez de problèmes pour que Taurus prenne au sérieux ce souci en fait. Et en 2019, on sortit une deuxième version, une refonte complète. Même le logo d'ailleurs a changé. Avant, vous aviez un logo, donc un espèce de rond avec un taureau sur trois pattes à la Lamborghini, mais plutôt boiteux handicapé. Donc là, ils ont refait même le logo, d'ailleurs tout a changé. Donc version après 2019. Donc c'est un fusil, comme je vous ai dit, qui existe en catégorie B et C. Celui-là est en catégorie C toujours. Pourquoi? Donc la simple différence, hein, c'est la longueur totale de l'arme, le nombre de munitions dans la chambre, la longueur du canon et le fait que le canon soit rayé. C'est la seule différence. Donc on va commencer par la crosse. Donc c'est une crosse télescopique qui aujourd'hui a télescopique que le nom parce qu'elle n'est plus télescopique simplement pour rester dans la norme. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur l'arnaque des fusils à pompe à canon rayé, d'ailleurs les cannes à pêche. Le problème c'est que l'armurier, pour qu'il reste en catégorie C, une fois arrivé en France, a dû faire la modification, donc on le verra juste après, a fait une petite modification en fait pour qu'il reste en C, et donc le problème c'est que la crosse n'est plus rétractable. On est donc sur un poids de 3,5 kg, donc avec une carcasse en alu. On a un canon en fait qu'on va retrouver ici de 61 cm, frein de bouche compris, avec ici le brise-vitre qu'on va retrouver juste au bord. Au niveau de la visée, simple, on a un rail Picatinny. Alors ça c'est bien parce qu'il est fourni d'origine. Personnellement, par exemple, sur mon 870 Remington, c'est une option. Enfin, quand je dis que c'est une option, il faut l'acheter séparément et c'est pas donné. Ça, c'est vraiment le point négatif. On va retrouver en système de visée le grain d'orge juste au bout. Alors, bien sûr, si vous voulez l'utiliser, il va falloir retirer en fait le rail Picatinny. Sinon, il va vous gâcher la vue. Par contre, si vous voulez mettre un point rouge, pour ça, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Il est chambré en 12,76 comme tous les fusils à pompe aujourd'hui, en capacité de 4 munitions dans le magasin et 1 munition dans la chambre. Le tube magasin en fait a été serti, donc pour rester dans la norme, hein, toujours 4+1 maximum. Donc vous pouvez bien sûr, si vous voulez, rajouter une rallonge, mais ça va rallonger simplement que l'esthétique. C'est tout. Donc je sais qu'il y en a qui aiment bien juste pour l'esthétique. Au prix de la rallonge, ça fait cher l'esthétique, mais pourquoi pas. Donc poids de 3,5 kg. Donc deuxième version. Donc d'origine, il est complètement d'origine. Hein, donc je sais qu'il y en a qui aiment bien tout ce qui est le côté tactical. Donc là, triple rail Picatinny qui permet d'accrocher n'importe quel type d'accessoire comme des lasers ou une lampe torche. Moi, c'est ce que j'ai mis en fait, une petite lampe sur mon Winchester SXP que je vous montrerai juste après. On va pouvoir ici la bande ventilée sur une grosse partie du canon. Ça, c'est une option, par exemple, chez Winchester ou même chez Remington. Pour le 870, c'est une pièce qu'on peut acheter à part. Là, encore une fois, tout est fourni d'origine. Alors, je sais, j'ai entendu pas mal de critiques. Certains disent que oui, mais le rail Picatinny devant, c'est un peu, ça fait airsoft. Oui, enfin, aujourd'hui, moi, j'ai déjà acheté certains produits de marque, je ne citerai pas les noms, en type d'accessoires. Et franchement, j'ai déjà acheté de l'airsoft. Alors, sur certains produits, je suis d'accord. Je prendrai toujours des fabricants connus et reconnus. Autant sur certains accessoires, sincèrement, j'ai déjà acheté du gros, cher et de l'airsoft. J'ai pas vu de différence, on va pas se mentir. Faut arrêter de cracher sur l'airsoft, comme si en airsoft on faisait que du matériel de merde. Non, je suis désolé. Pourtant, j'en fais pas, hein, donc je protège pas, voilà, qui que ce soit. Mais encore une fois, ils font pas que de la merde. Suivant le fabricant, il y a de très bons modèles.
Le problème de la crosse télescopique, parce que forcément il faut en parler, parce que suivant votre gabarit, ça peut poser souci. Donc, hop. D'origine ici, vous avez une petite languette en fait qui vient là, et donc qui permet en fait par une simple pression, la goupille rentre à l'intérieur et en fait vous pouvez rétracter ou pas la crosse. Le problème c'est que cette goupille, donc on l'a retirée, ils en ont mis une autre, et ils sont venus lui foutre une goupille juste là, sur le côté. Alors, certains, je sais qu'il y a certains malins qui vont me dire « Ouais, mais c'est rien ça, ça se modifie. » Oui, mais après, on est sur YouTube, hein, les gars, on peut pas dire et faire ce qu'on veut. Voilà, il y a un moment, il faut être un minimum intelligent. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des expériences et montrer leur intelligence sur YouTube. Encore une fois, moi, je serais eux, j'irais m'abstenir, on sait jamais. On sait pas qui c'est qui regarde nos vidéos, donc évitez de faire les cons, les gars. Enfin, c'est un conseil, mais après, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, comme je vous disais, donc le logo qui a été modifié. Avant, ici, on avait l'espèce de taureau handicapé, là, qui boitait. Là, on a juste la tête du taureau. Alors bon, après, c'est qu'un logo, on s'en fout. Au niveau de la prise en main, franchement, vraiment pas mal. Donc, comme sur mon 870. La sécurité, donc, il se trouve juste derrière. Donc ça, c'est vraiment sympa. Bon, en même temps, elle est pratiquement située partout hein, sur les fusils à pompe. Hop, on va le reposer. Donc très léger. Bon, en même temps, une carcasse en alu, c'est normal que ça soit très léger. Mon 870, par exemple, lui, a une carcasse en acier, donc est beaucoup plus lourd. Au niveau du canon, donc c'est un canon rayé à rayure droite. Donc il paraît qu'il est plus précis que ceux qui ont les rayures. Moi j'appelle ça les rayures en sphère. Je sais que ça porte un nom, mais je ne l'ai pas tout de suite. Sinon je vais me mettre à bugger sur la vidéo et je vais pouvoir y passer 10 ans. Il n'y a aucun intérêt là-dessus. Donc voilà, donc là il est vraiment d'origine. Donc je trouve, enfin pour le prix, donc on est sur du 670 € en moyenne. Donc celui-là vient, comme j'ai dit, de l'armurerie Mason. Donc c'est un prix en moyenne. Certains vont le vendre jusqu'à 800 €. Mais encore une fois, plutôt bien équipé pour de l'origine. Hein. Alors après, je sais que sur la première version, quand il est arrivé tout début, je me rappelle que j'avais essayé une version, la crosse n'était pas la même. La crosse sur les premiers modèles, moi, en tout cas moi celui-là que j'avais essayé, elle était vraiment merdique, ça tremblait de partout, là ça bouge pas du tout, donc c'est vraiment pas mal. Donc on va faire forcément des essais au stand, hein, parce qu'on va venir le comparer avec d'autres fusils à pompe, parce que forcément on a ce qu'il faut sur la main. On va pouvoir le comparer donc à celui-là. Donc celui-là, c'est le Winchester SXP, donc modèle très connu. Donc comme je vous ai dit, je lui ai simplement moi rajouté un triple rail Picatinny avec une petite lampe. Alors est-ce que j'en ai besoin? Non, j'ai fait, c'était juste pour le kiff. Mais c'est tout, il recevra rien d'autre, il restera d'origine. Je l'avais payé à l'époque 450 €. Juste avant qu'on se fasse enfler, hein, qu'on se fasse doublement enfler pour ma part. Et on va retrouver le Winchester, le 870 Remington, donc celui-là qui est extrêmement connu. Celui-là, bah forcément, alors bon, pour la petite histoire, hein, sur mon SXP, l'armurier simplement a repris le canon d'origine qui était en 47 et m'a mis un canon de 61, 9, à rayure droite. Donc aucune modif à faire, hein, voilà. Si, il m'a bagué le canon, il m'a sorti le magasin, pour forcément que je mette pas plus de 4 cartouches dans le magasin. Par contre, sur le 870, bah, ça a été plus compliqué de trouver un canon. Ils en ont pas trouvé d'ailleurs, on va pas se mentir, parce que c'est un très vieux modèle, c'est un modèle de 1992. Et donc, bah, il est venu me greffer en fait un frein de bouche. Alors je sais, quand je l'ai reçu, j'ai versé une ou deux larmes. J'ai dû noyer d'ailleurs mon chagrin dans le whisky parce que... Ah, il était beau, hein, franchement. Vous retirez ça, franchement, il est... Ah, le magasin, ça tombait pile... c'était magnifique. C'était magnifique. Et forcément, nouvelle loi, vaseline, cailloux, gravier, tout ça. Bon, je vous avais déjà fait une vidéo. Et voilà, donc, je l'ai senti passer. Et donc... Pour en revenir à la crosse, comme je vous disais, suivant votre gabarit, faites attention. Si vous avez un petit gabarit, ce que je peux vous conseiller, si vous achetez ce type de fusil, c'est d'aller le prendre en main chez votre armurier. Parce que malheureusement, vu que la crosse est bloquée, en fait, elle n'est plus rétractable, et ben en fait, il faut voir si au niveau, quand vous allez épauler, est-ce que vous êtes à l'aise ou pas. Si vous n'êtes pas à l'aise, et que si c'est pour que quand vous tirez, vous vous fassiez mal, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Donc encore une fois, autant sur ce type de crosse-là, il n'y a pas de problème. Autant sur des cross pistoles comme celui-là, je vous conseille vraiment
de le prendre en main et vraiment de vous faire une idée, vraiment quand vous l'avez, est-ce que quand vous allez tirer, vous allez vous sentir... Parce qu'il faut vraiment se sentir à l'aise avec une arme à feu. Si quand vous tirez, vous n'êtes pas à l'aise et vous avez des douleurs à chaque fois, si c'est pour tirer 2-3... Acheter un fusil à 600-700 balles et tirer 5 cartouches dans l'année, parce que quand vous tirez avec, ça vous fait mal, il n'y a aucun intérêt. Alors je sais qu'aujourd'hui, ce type de fusil à pompe, certains vont me dire oui, mais il n'y a plus d'intérêt, on peut plus tirer avec, les stands de tir l'ont interdit. Oui et non. Moi, personnellement, mon stand l'autorise sous condition. L'autorise quelques jours dans l'année. Donc, je sais plus, hein, sur l'année civile, on a une quinzaine de jours où on peut tirer avec. Donc, on a un pas de tir dédié au fusil à pompe à canon rayé. On tire sous surveillance, c'est-à-dire, après, moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais je sais qu'il y a tellement de gens qui ont fait les cons, c'est-à-dire que quand ce type de fusil est arrivé en France, beaucoup de gens en ont acheté, parce qu'ils aiment bien la gueule, parce que c'est un fusil à pompe, c'est mythique, c'est tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont fait les cons en tirant de la grenaille, en tirant des balles de balle-trappe, en tirant de la chevrotine, en tirant n'importe quoi comme type de munitions, ont abîmé les pare-balles, les installations du stand de tir, et à cause de ça, le problème, c'est que les présidents, c'est normal, ils vont pas s'amuser, les mecs, à changer les bastins et les pare-balles tous les week-ends, donc c'est normal que ils ont interdit. Alors nous, c'est encore autorisé sous condition de... Je trouve ça bien d'ailleurs, hein. Le président nous fait confiance, après c'est à nous de lui faire voir que bon, on fait pas les cons. Mais voilà, mais c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, je pense, hein, un bon 80% des stands de tir interdisent ce type de fusil à pompe. Alors, à part s'ils ont un pas de tir dédié, mais sinon, ils préfèrent l'interdire. L'interdire parce que les gens ne savent pas se tenir. Mais c'est dommage parce qu'encore une fois, sur 100 tireurs, il suffit qu'il y en a 2 ou 3 qui ont fait les cons, et tout le monde va manger. Et ça c'est partout, hein, c'est dans n'importe quoi. Mais encore une fois, là, on a l'exemple typique, et c'est dommage parce que moi ça fait longtemps qu'ils n'ont pas tiré, mais cette année ils vont y retourner. Et donc on fera des essais, on va pouvoir faire des comparatifs avec des modèles par exemple comme celui-là qui est mythique, hein, le 870, ou encore un modèle en fait qui est extrêmement connu comme le SXP. On va pouvoir voir en fait comparer le ST12 au niveau précision, fiabilité, mécanisme, voir en enchaînant les cartouches en fait comment il réagit, et donc voir au niveau fiabilité et au niveau précision ce que ça donne comparé à ses lointains cousins en fait. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis, que ce soit positif ou négatif. Pour ceux qui avaient la première version, si jamais vous avez eu des problèmes avec, n'hésitez pas à me dire quel était votre problème. C'est toujours intéressant de partager. Sur ce, je vous laisse aller. Ciao tout le monde.